Donc aujourd'hui, je te fais un petit update et ça va être aussi une vidéo de une journée dans mon assiette, mais très spéciale parce que c'est une journée en camping. D'abord, je commence par t'expliquer pourquoi j'ai été un peu absente dans les dernières semaines. Donc c'est l'été, j'ai trouvé ça vraiment dur. Vraiment dur, en fait, pendant mes vacances, de trouver du temps à filmer. C'est un peu compliqué pour moi parce que mon conjoint et des fois mes enfants, ça leur tente pas d'être filmés. Donc, il faut vraiment que je sois très respectueuse de leur choix à eux aussi. Donc, quand on est dans une maison où est-ce qu'on est entouré de d'autres personnes qui ne veulent pas être filmées, ça complique un peu les choses. Malgré tout, j'ai trouvé du temps pour vous filmer une journée dans mon assiette en camping. Vous allez voir, c'était une journée très pluvieuse. On a quand même malgré tout eu un peu de temps à la plage ensoleillée en fin de journée. Donc, je vous ai pris quelques images de tout ça. Ça a vraiment été des belles vacances là, de camping en famille. Donc, vraiment, ça m'a permis de me reposer. Maintenant, je suis de retour au travail, évidemment. Donc, ça me permet de vous filmer l'intro directement sur mon heure de dîner au travail parce que à la maison, les gars sont encore là. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, on va à la vidéo. Donc, l'ingrédient parfait que je pouvais manger pour commencer cette magnifique journée qui était malgré tout une journée pluvieuse, c'était du melon d'eau. Donc, on avait amené un superbe melon d'eau en camping avec nous. Il était sucré, il était vraiment parfaitement en saison. Donc, il était vraiment délicieux. Ensuite, j'ai mangé aussi des bleuets et ensuite, je me suis mis à la préparation de mon gruyot matinal. There's a lot on your skin, pain and God on your feet. If you're gonna lean into me, make sure you feel the heat. You can take what you want, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor down to your knees. I'm betting on a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Donc, fidèle à mon habitude, j'ai utilisé des fruits congelés, des bleuets et des framboises. J'ai ajouté tout simplement de l'avoine à cuisson rapide que j'ai tout simplement immergé dans de l'eau bouillante. La texture n'est pas aussi agréable que ce que j'aime quand je le fais au micro-ondes parce que là, ça devient un peu plus comme une pâte à gâteau. Mais malgré tout, ça faisait l'affaire parce qu'on était en camping et j'utilisais les moyens du bord. Donc, j'ai tout simplement mangé ce gruyot avec mes fruits et aussi j'en ai profité pour ajouter un petit quelque chose que je ne mange pas normalement à tous les matins, qui était tout simplement une rôtie avec du beurre d'amande. Donc, j'aime bien le week-end parfois et en vacances ajouter des petits ingrédients, des aliments que je ne mange pas au quotidien. I'm not betting on a miracle to give me peace.
Qu'est-ce que tu dis, Olivier? Je veux rentrer là-haut. Oui, je sais. Hein? T'asseyes? Ici sur le banc? Comme on était en camping, j'avais pas vraiment planifié chaque repas qu'on allait manger, mais j'avais apporté avec moi ces petites boulettes de pois chiches et de kale que j'ai toujours au congélateur. Donc, j'en avais amené une bonne quantité. Et dans la semaine, les garçons avaient mangé des hot dogs et je me suis rendu compte que ces petites boulettes-là sont parfaites. La texture est merveilleuse dans des pains hot dog et des pains hamburgers. Donc, une fois cette semaine-là, je les ai mangés en hot dog et là, ce midi-là, je récupérais les restants qu'il restait au frigo et j'ai mangé dans un pain hamburger avec les garnitures hamburger régulières. Tout simplement ces petites boulettes de kale et de pois chiches que j'ai adoré. C'était un mix, c'était une combinaison magnifique. Comme il pleuvait beaucoup cet après-midi-là, on a été faire une petite balade en voiture et j'ai mangé comme collation une barre Larabar. J'adore ces barres collations, je ne les mange pas souvent, mais je les adore parce qu'elles contiennent seulement 2 ingrédients. Celle-là contient seulement des dattes et des noix de cajou. Ensuite, comme on a eu une belle éclaircie, une belle percée de soleil, on a été profiter de la plage au camping. C'était un camping tout simplement merveilleux pour toute la famille parce qu'il y a vraiment toutes les accommodations qu'on peut vouloir. Des glissades d'eau, un lac artificiel, une piscine, une piste de BMX pour mon plus vieux, même une patinoire de décaqué. Donc, c'est vraiment merveilleux. On a passé 8 jours à ce camping-là. C'était magnifique. Pour le souper, j'ai fait ce qu'on appelle les Québécois un pâté chinois, donc un parmentier de lentilles. Donc, j'avais les deux versions là, dans mon pâté chinois. J'avais une version avec viande et une version avec lentilles. Dans ma version, il y avait, dans la couche du fond, il y avait des lentilles, des patates douces et des petits pois. Il y avait ensuite une étage de maïs et une étage de patates pilées fait avec du lait de soya. C'était tout simplement délicieux. J'ai déjà hâte de refaire cette recette-là. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir la recette détaillée sur vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Laisse-moi savoir dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances d'été. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines semaines sur ma chaîne comme type de vidéo. Si tu as des recettes en particulier que tu aimerais voir, des recettes véganes, évidemment. Aussi, laisse-moi un thumbs up si tu as aimé la vidéo et oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Bye!